Bien, voici donc ce qui est pour le premier exercice. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Exercice 2. ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes ayant le côté commun CD. Petit 1. Faire la figure et vérifier que ABFE est un parallélogramme. Petit 2. Calculer l'aire A de ABCD, sachant que AB égale 7 cm et H égale 3,5 cm. On nous dit ABCD et CDEF sont deux parallélogrammes ayant le côté commun CD. Donc, le mot commun veut dire que les deux parallélogrammes que nous allons construire là doivent avoir un même côté en commun. Un côté donc qui est de l'un et de l'autre de ces deux parallélogrammes. Donc, nous pouvons construire le parallélogramme ABCD. Par la même technique traditionnelle, nous allons construire maintenant le point D. Attention. Alors, nous parlons de deux parallélogrammes ayant un côté commun. Donc, nous construisons le premier, ABCD, afin de voir maintenant le côté commun qui s'appelle DC. Alors, DC étant le côté commun, cela veut dire que lorsque vous avez ABCD, alors CDEF, il faut maintenant trouver, on a CD, alors il faut savoir placer E et F afin que nous puissions avoir effectivement un parallélogramme qui a à son tour le côté DC comme propre l'un de ses côtés, au même moment où encore le côté DC là est déjà l'un des côtés du premier parallélogramme. Alors, dans ce cas, nous plaçons le point E où nous voulons, puisqu'on a dit ici C, D, E, F. Donc, il faut en tenir compte. C, D, nous pouvons placer E où nous voulons. Voilà. Par exemple, je peux le placer ici. Et il s'agit maintenant de construire le point F afin que C, D, E, F à son tour soit un parallélogramme. Donc, si je place le point E, évidemment, je réalise la construction du côté
DE de ce deuxième parallélogramme. Alors, il s'agit de construire maintenant le quatrième point, F, pour obtenir le parallélogramme demandé, respectant bien entendu le nom, on a dit CDEF. Donc, par la technique traditionnelle, à l'aide du compas, nous allons construire ce point-là. Voilà. Donc, nous avons le point F ici. Ces arcs ne sont pas très importants. C'est la position du point qui nous intéresse. Alors, nous achevons la construction de notre parallélogramme demandé. C, D, E, F. Ici, parce que la vérification que nous voulons risque d'être compromise. Est-ce qu'il n'est pas bien construit ici? Voilà. Alors, voilà. Alors, voici la construction de ces deux parallélogrammes. Maintenant, on nous dit de vérifier que ABFE est aussi un parallélogramme. Donc, il faut le dessiner. Si on le dessine, on va peut-être le faire avec une autre couleur. Ça va permettre d'observer la différence entre les figures. Donc, voilà la figure dernière dont il est question et on nous demande de vérifier que c'est un parallélogramme. Voilà. Voici donc la figure dernière ABFE. On nous demande donc de vérifier que c'est un parallélogramme. Alors, pour le vérifier, il faut bien construire les diagonales et observer simplement qu'elles se coupent en un même point qui est leur milieu commun. Alors, nous pouvons tracer les diagonales par une autre couleur. Il s'agit de AF. Et il s'agit de BE.
nous voyons que ces deux diagonales se coupent en un même point que nous pouvons appeler conventionnellement I. Alors, cela nous permet effectivement d'obtenir un parallélogramme d'après les propriétés. Les côtés opposés sont égaux et parallèles, d'une part. D'autre part, les diagonales se coupent en leur milieu. Cela est suffisant pour dire que on a un parallélogramme. Donc, AB est égal à EF et AB est parallèle à EF, d'une part. D'autre part, nous avons ici AE qui est égal à BF et bien évidemment AE est parallèle à BF et de plus les côtés AF et DBE se coupent en I. Donc, A, B, F, E est bien un parallélogramme. Voilà. Ça veut dire qu'il s'agit, au-delà de la définition, de dégager quelques propriétés de cette figure-là, du parallélogramme, afin de pouvoir le montrer. Alors, nous avons d'abord la construction et nous avons maintenant le calcul de l'aire. On dit de calculer l'aire donc de ABCD, sachant bien entendu que AB a une longueur de 7 cm et la hauteur H est de 3,5 cm. Là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Il suffit de savoir que quand on parle de la hauteur, ça veut dire la longueur qui sépare donc les plus grands côtés qui sont parallèles. Donc, l'aire est égale à hauteur fois côté. C'est-à-dire tout simplement la hauteur, on nous a donné dans l'énoncé 3,5 cm multiplié par le côté qui fait 7 cm. Alors, nous allons avoir 3,5 multiplié par 7, 24,5 cm². Et on conclut donc que A est égal à 24,5 cm². Le cm² est une unité donc de calcul d'aire, tout comme le mètre carré. Alors, c'est essentiellement ici, dans ces exercices-là, qui ne sont pas longs, mais qui prennent du temps à cause de la construction. Ça veut dire, il vous faut maîtriser effectivement la manipulation du matériel didactique pour faire des constructions justes. Alors, parce que si la construction aussi est ratée, il ne faut pas avoir honte ni peur de reprendre. On ne perd pas de temps. Si on reprend, on peut être dans la justesse des choses. Donc, il faut être très minutieux, voilà, dans la manipulation du matériel didactique. C'est ça qui pose même problème ici. Voilà. Et il faut bien apprendre les méthodes géométriques des différentes figures afin de répondre à certaines questions. Alors, ceci dit, nous allons passer à la correction donc de l'exercice numéro 3.